Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Mossi Jérémy de la chaîne Mossi Autotech. Je suis un technicien spécialisé dans la maintenance et la réparation des véhicules automobiles. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail tout ce que tu dois vérifier avant d'acheter un véhicule d'occasion ou encore un véhicule utilisé par quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle je fais cette vidéo est que j'ai vu beaucoup de gens qui ont acheté leurs véhicules et au bout de quelques mois ou années, ces mêmes véhicules sont garés dans les garages ou chez eux à la maison. Donc je fais cette vidéo pour t'aider à ne pas tomber dans les mêmes pièges que ces personnes. Si c'est ta première fois de me suivre, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos comme celle-ci. Sur cette chaîne, je partage toujours les astuces sur les véhicules automobiles, les diagnostics, maintenance, réparation et surtout le confort et la sécurité. Donc la première chose à vérifier, c'est la carrosserie. Faites un tour autour du véhicule vous-même et appréciez l'état de la peinture et vérifiez s'il n'y a pas de creux et de bosses un peu partout. Et encore, demandez au vendeur si le véhicule n'a jamais eu d'accident, c'est très important. Troisièmement, si c'est possible, rentrez en bas du véhicule et regardez s'il n'y a pas de rouille un peu partout ou il n'y a pas de creux. Si toutes ces vérifications ça serait difficile pour vous, cherchez un spécialiste et le payer. Il va faire ces vérifications pour vous aider à économiser de l'argent dans le futur. Deuxième chose à vérifier, ce sont les vitres. Elles doivent descendre et remonter sans aucune difficulté. Faites attention si vous remarquez sur une portière que la vitre ne descend pas ou ne remonte pas jusqu'à la fin. Avec cette portière, un voleur peut forcer cette vitre et ouvrir votre portière, peut-être voler votre véhicule ou voler ce qui est dans le véhicule. Donc c'est très important de vérifier les vitres. Troisième chose à vérifier, ce sont les pneus. Ils doivent obligatoirement être de même marque et de même dimension sur un même essieu. En parlant d'essieu, ce sont les roues avant, même marque et même dimension, et les roues arrière, même marque et même dimension. Demandez toujours la roue de secours si vous ne voyez pas dans les véhicules. Quatrième chose à vérifier, c'est le compteur. Premièrement, vérifiez sur le tableau de bord les voyants, si tous les voyants s'allument d'abord. Ensuite, venez au compteur. Pour vérifier le kilométrage, demandez au vendeur d'après le carnet d'entretien du véhicule. Les kilométrages sur le carnet d'entretien et les kilométrages sur le compteur doivent être identiques. Si c'est différent ou bien inférieur ou supérieur d'après le carnet, il faut faire très attention. Cinquième chose à vérifier, c'est le moteur. L'élément le plus important qui permet au véhicule de se déplacer. Donc, vérifiez les fuites d'huile au côté moteur. Ouvrez votre capot, prenez votre temps, regardez aux alentours s'il n'y a pas d'huile un peu partout. Ou après l'arrêt du moteur, vérifiez en bas s'il n'y a pas de taches d'huile ou bien des gouttes d'huile. Et ensuite, vérifiez si le moteur ne se chauffe pas. J'ai déjà fait une vidéo sur la surchauffe du moteur. J'ai bien expliqué comment les circuits fonctionnent. Donc si tu n'as pas encore regardé, tu peux passer regarder après cette vidéo. Sixième chose à vérifier, c'est la batterie. Vérifiez les bornes de la batterie s'il n'y a pas de substances blanchâtres et sèches. Cela signifie que la batterie est mal entretenue et vous pouvez avoir des problèmes au démarrage. Deuxièmement, cherchez un spécialiste pour prendre le voltage de la batterie pour être sûr que ça atteint les 12,5 ou les 12,4 volts. Septième chose à vérifier, ce sont les durites. Les durites sont les tuyaux en caoutchouc au côté moteur qui transportent ou bien qui permettent le déplacement du liquide de refroidissement entre les radiateurs et le moteur. Donc, vérifiez s'il n'y a pas de fuite
entre le moteur et les radiateurs sur les durites. 9e chose à vérifier, c'est la boîte de vitesse. Effectuer un parcours permettant de passer toutes les vitesses. Une fois engagé, elle ne doit pas sauter ni craquer au moment du changement. 10e chose à vérifier, ce sont les fumées d'échappement. Ici, je vais parler des couleurs. La couleur blanche signifie une consommation de liquide de refroidissement. Ce qui veut dire que le joint de culasse a un problème ou un autre problème qui peut survenir. La couleur noire signifie la consommation du carburant. Ça peut être un mauvais calage ou bien le carburant trop riche. La couleur bleue signifie consommation d'huile, ce qui veut dire le moteur a un problème d'usure. Donc en bonus, ce que je vous conseille de faire est de ne pas tomber dans les mêmes pièges que les autres. C'est de ne jamais acheter un véhicule avec un ami ou un proche ou encore un beau-père qui vous met la pression d'acheter sa vieille voiture. Et il va dire que c'est moins cher. Vous devez retenir ceci. Tout ce qui est moins cher va vous faire dépenser au long terme ou bien dans le futur. Donc soyez très vigilants avant d'acheter votre voiture. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un like, de partager avec tes amis et proches pour les aider à avoir des notions sur les véhicules et surtout de commenter sur ce que vous voulez savoir sur vos véhicules. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Moses Jérémy. On se voit plus tard.